Claude Morlot est artiste-sculpteur. Après avoir longtemps travaillé le bois, il se consacre exclusivement à la taille de la pierre depuis 6 années. Avec sensibilité, il en extrait des œuvres uniques, figuratives, aux formes douces et épurées. Son art exige de la force physique, de la ténacité, de la créativité et une grande maîtrise du geste, car la taille directe de la pierre n'autorise pas les repentirs. Toute sculpture commence par une idée, par un concept. Donc il faut arriver à se la représenter mentalement. Et une fois l'idée fixée, essayer de la matérialiser dans un premier temps par un croquis ou alors par une maquette en terre, qui ne sera pas forcément une version définitive de la sculpture, mais qui va me permettre de savoir où je vais. C'est une base. La base de la sculpture, c'est également la pierre. Pour trouver sa matière première, Claude Morlot n'a pas à aller chercher bien loin. Alors cette pierre, c'est un bloc de basalte qui se trouvait là, dans le jardin, et qui a la particularité d'être, dans son volume, à peu près le genre de pierre que je recherchais pour la sculpture. C'est une bonne pierre, c'est une pierre dure, un petit peu piquée de grains d'olivine, ce qui va lui donner quelques petits éclats de lumière. Et je pense que le résultat sera assez intéressant. Dans ce bloc de basalte pur, Claude Morlot va créer une sculpture en ronde bosse, une femme au chapeau, proche d'une pièce déjà réalisée. Alors, je dessine la silhouette de ce qui sera la future sculpture. Ce qui est important, c'est déjà d'avoir une bonne base. Ensuite, chose très importante aussi, tracer une ligne médiane de façon à équilibrer les masses de chaque côté de cette ligne médiane, de façon à ce que la pierre ait un bon équilibre, une bonne assise. Bon, une fois cette ligne médiane tracée, je trace mon dessin et une fois cette phase achevée, je vais commencer à dégager toute la pierre superflue, donc sur ce profil. La taille directe de la pierre s'effectue en plusieurs étapes. Alors déjà, mettre la pierre à l'horizontale. Ensuite, la caler correctement. Il faut que la pierre soit stable, parce que le travail est quand même quelque chose d'assez physique, donc elle va subir pas mal de force, de pression, il faut qu'elle reste en place. Après s'être correctement protégé, Claude Morlot commence le dégrossissage, appelé également épanelage, qui consiste à enlever toutes les matières superflues en respectant le tracé initial. Le sculpteur utilise des outils spécifiques mécanisés, équipés d'accessoires diamantés, résistant à la dureté de la pierre. Donc, ces coupes successives, elles vont me permettre de dégager tout ça d'une façon assez rapide. À l'aide d'un burin et d'une masse, le sculpteur dégage les portions de blocs non désirés. Puis il ponce la surface brute de la pierre afin de se rapprocher du tracé initial. Le travail se faisant en 3 dimensions, le sculpteur doit poursuivre le dégrossissage sur tous les pans de pierre où figurent les contours principaux du sujet. C'est un travail de progression, c'est un travail d'ensemble. On ne peut pas traiter la sculpture secteur par secteur. Il faut la traiter globalement en permanence, jusqu'à l'obtention de la forme définitive. Donc une sculpture, elle doit être belle sur 360 degrés. Une sculpture mal équilibrée dans ses masses, elle ne tient pas à l'œil. L'étape finale concerne les finitions de surface. L'artiste peut conserver l'aspect brut de la pierre ou procéder au polissage de celle-ci. Plus la pierre basaltique est polie, plus elle devient noire. Le travail du polissage est très important pour avoir le rendu sur lequel l'œil doit pouvoir glisser. Les œuvres de Claude Morlot sont un hymne à la féminité. Ces dernières pièces réalisées comptent une série de sculptures remarquables, extrêmement fines, légères, aériennes,
qui n'emprunte à la matière que le minimum. La grande maîtrise technique de l'artiste et la qualité mécanique exceptionnelle du basalte autorisent une telle prouesse. C'est pratiquement plus la matière qui est sculptée, mais c'est la matière qui sculpte l'espace qui l'entoure. C'est pour ça qu'elle se résume à un trait et à des vides où l'espace est maître. La lumière peut jouer de toutes les façons possibles et imaginables. Claude Morlot a installé son atelier dans le fond de la vallée de Oroferro. C'est dans ce lieu exceptionnel, dominé par de grandes falaises, que l'artiste trouve son inspiration. C'est vrai que la sculpture, c'est une expression artistique qui a quand même besoin de calme, de tranquillité et de solitude pour pouvoir s'exprimer pleinement. Moi-même étant par nature solitaire, j'apprécie vraiment l'isolement de ce lieu. La beauté du cadre qui est quand même unique, toutes ces falaises, toute cette végétation qui font en fait de cette vallée une sorte de cocon assez sécurisant et assez confortable dans lequel il est bon de se retrouver et de travailler sereinement. Les sculptures de Claude Morlot naissent de la rencontre entre la pierre, matière permanente, la main de l'artiste et l'outil. Son art axé sur l'introspection, les émotions, les sensations et la sérénité offre au regard et au toucher des créations pleines de raffinement, d'élégance et de sensualité.